suite dans notre rendez-vous hebdomadaire, l'émission coaching avec Valérie Sabag. Bonjour Valérie. Bonjour Philippe, bonjour à tous nos auditeurs. Alors aujourd'hui, un sujet qui concerne tout le monde. Je ne comprends pas mon ado. Et oui, c'est un vaste sujet que j'ai décidé d'introduire un petit peu aujourd'hui parce que je suis moi-même maman et que je pense que le problème concerne énormément de parents. Oui, on est quasiment tous concernés par ce sujet fort. On a tous, à un moment ou à un autre, eu une difficulté de gestion de nos bons adolescents avec tous leurs effets pervers, leur amour, leur gentillesse et leur côté un peu je veux être libre. Finalement, quelle approche, en première approche en tout cas? Alors, l'approche par rapport à quoi, en fait? Qu'est-ce que vous demandez exactement, Philippe? Le conflit, parce que c'est le conflit finalement, c'est un peu la suite et le corollaire de notre sujet de la semaine dernière, savoir dire non, et d'autant plus avec les adolescents, parce que dire non à un adolescent qui a cette envie d'émancipation, c'est courir un peu au conflit, c'est courir, et puis on n'est plus sur la même fréquence à un moment donné, donc Okay. Alors, quelle approche? ce qui se passe, c'est déjà d'essayer de comprendre, parce que quelqu'un qui dit « je ne comprends pas mon adolescent » devrait essayer de voir un petit peu ce qui se passe dans ce processus qu'est l'adolescence. D'accord? Je précise quand même que moi, je travaille avec beaucoup d'adolescents, que j'ai aussi travaillé quand je fais du conseil pédagogique, et que je forme les entrepreneurs à l'accueil d'adolescents au quotidien, même en tant qu'apprenti ou autre. Parce que j'estime que la tranche d'âge d'un adolescent est une tranche d'âge à réellement protéger. C'est-à-dire qu'on peut arriver à tout faire d'un adolescent comme on peut arriver à le gâcher. D'accord? Et j'aime surtout qu'on apprenne aux adolescents à les révéler à ce qu'ils ont de bon, plutôt qu'à les gâcher. Ça, c'est une première chose. Voilà. C'est un âge qui déroute parce que forcément il y a un problème, il y a un conflit de génération par rapport aux parents, qui est nécessaire d'ailleurs. Mais cela dit, c'est un âge qui est plein de tellement de promesses et de belles choses qu'on est obligé de se pencher sur ces jeunes avec beaucoup de compréhension, beaucoup d'écoute et j'ai même envie de rajouter avec beaucoup d'admiration. Allez-y. Le deuxième point, c'est que si j'ai mis « je ne comprends pas mon ado », c'est dites-vous bien que dans la démarche d'un adolescent, ils font tout pour ne pas être compris. Ah. Voilà. Ça, c'est encore un point important à souligner et à connaître. Ils font tout pour ne pas être compris. C'est ce qu'on appelle la période de la création du moi, d'accord? C'est un moi autonome, différent de celui de leurs parents. Donc, quelque part, ils veulent nous filer entre les mains. Ils veulent vous filer entre les mains. Vous, ils veulent me filer entre les mains. Moi, ils ne veulent pas qu'on les appréhende réellement. C'est comparable un petit peu à un processus de création artistique. C'est-à-dire qu'il y a une œuvre qui arrive. Imaginez une pièce de théâtre et vous avez un nouveau personnage qui arrive sur scène, d'accord? C'est un petit peu ce qui se passe dans la famille d'un adolescent. À chaque fois, vous avez l'impression d'avoir un invité à table. C'est vrai. Voilà. Et si vous voulez, ça passe par une provocation qui est quand même, qui se doit permanente et qui est permanente. C'est-à-dire la provocation, elle se situe au niveau vestimentaire, elle va se situer au niveau capillaire, l'adolescent va être désagréable, il va se tenir mal, il va ricaner, il va écouter la musique fort, d'accord? Il va s'amuser à en plus employer un langage que vous ne comprendrez pas avec les autres adolescents, d'accord? Son vecteur à lui de communication et son expression, et en plus, il se régale que vous ne compreniez pas, d'accord? Parce que quand on voit le langage SMS et que moi, la première fois que j'ai lu PTDR, je savais pas que ça voulait dire péter de rire,
vous vous doutez bien que la première chose qu'a fait ma fille, c'est de rire. D'accord? Et c'est ce qui se fait dans énormément de domaines. Ou bien ils vont arriver, ils vont dire, oh là là, elle était comme ci, elle était comme ça, etc. Les ados testent, les ados tentent, les ados cherchent et les ados avancent par bond et par retour, d'accord? Ils ont une partie qui veut se situer dans une forme d'opacité et une forme de mystère en allant en permanence sur un territoire inconnu, d'accord? C'est leur manière à eux de vouloir exister. C'est le moi. Oui, c'est un vaste sujet délicat, sensible et il est bien de. Faut-il, si vraiment on n'arrive pas à comprendre son ado, est-il important d'être accompagné, pas forcément l'adolescent, mais les parents? Oh oui, hein. Il faut vraiment savoir demander de l'aide quand on n'arrive pas à quelque chose. Même sur ce sujet aussi sensible, aussi intime. Mais justement, si vous voulez, dites-vous bien que quand vous construisez vos enfants, il faut toujours se projeter quelques années plus tard. C'est-à-dire, ça fait partie de la réussite d'un parent de se dire qu'il a mené à bien à un certain équilibre ses enfants. C'est un âge à cristalliser, d'accord? C'est du cristal. Hein. Donc, le cristal, on le brise pas, on le fait briller. Hein. C'est vrai, voilà. C'est vrai. Le cristal, on le fait briller. Hein. On y fait très très attention. Et je trouve que c'est très très important de se dire qu'il y a tout à faire à cet âge-là. Voilà, le cristal est à faire briller. Oui, c'est une très belle image, merci. Mais c'est une image que j'adore quand je parle d'un adolescent. C'est-à-dire le faire sourire, c'est le faire briller. Le faire parler, c'est le faire briller. Le faire être ce qu'il est, c'est le faire briller. L'aider à aller vers ses talents, c'est l'aider à être ce qu'il est aussi. Le construire dans son orientation professionnelle, c'est un parcours qui est fabuleux. Le comprendre un petit peu dans ses douleurs, c'est aussi quelque chose de beau, d'accord? Voilà, il y a énormément de choses qui se passent.